Eh bien, salut à tous. Bonjour. Ici What's Attitude et Cyril. Voilà, tout à fait. Et on fait cette troisième partie de la vidéo sur ta voiture. Oui. Hein, pour annoncer quelque chose. Je vais te laisser l'annoncer. On a réussi à charger en 32 ampères sans, on va dire, modifier quoi que ce soit sur la voiture. C'était un peu le but. J'ai un taux d'ensoleillement, on va dire, réduit dans la journée. Donc il faut que je puisse charger au maximum pendant cette courte durée pour mes panneaux solaires. Voilà, tout à fait. Donc le dernier résultat qu'on avait eu, c'était qu'elle chargeait maximum en 16 ampères en monophasé. Oui, parce que tu n'as que le mono. Voilà, j'ai que le mono. Et donc on a réussi à trouver comment elle fonctionnait. Et on a, on va dire, conçu, on a modifié un chargeur. Là. Voilà. On s'est dit, vu qu'il n'y a que L1 et L2 tout à fait. Sur la prise, moi j'ai tout de suite pensé que c'était un double chargeur. Donc deux chargeurs de 16 ampères. Comme fonctionne la Tesla au départ. Les anciennes Tesla au départ. Et sur les anciennes Tesla au départ, on chantait L1 et L2, ou L2, L3, je ne sais plus, et on pouvait charger à la maison en 32 ampères en mono, au lieu de 16. Voilà. Sinon à charger en 32 ampères, mais en triphasé. Voilà. Donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Puis toi-même, tu as pu, avec les internautes, sur Automobile Propre en particulier, avoir quelques infos, mais un peu couvertes. En fait, le problème, il venait d'une soi-disant mise à jour. Alors, il y en a certains qui faisaient des manipulations, notamment sur les Seat. Il y avait une opération à faire. On l'a essayé sur cette voiture-là, elle est sans succès, ça n'a pas fonctionné. On a mis au minimum, on a mis à charger, voilà, etc. On a essayé toutes les situations impossibles. Cette voiture-là, de toute façon, définitivement, n'acceptait pas le 32 ampères, enfin de recharger en 32 ampères en monophasé. Voilà, cette voiture est sous garantie, donc on n'y touche pas. Ah oui, il faut jamais toucher la voiture. On touche pas la voiture, mais on essaie de comprendre son fonctionnement. Et je pense qu'on a... on a donc réussi. On va expliquer ce qu'on a fait véritablement au niveau branchement, parce que c'est une histoire de branchement. Mais ce qu'on a fait là, c'est uniquement pour toi, Cyril. Tout à fait. Parce que ton ensoleillement, ton temps d'ensoleillement en 16 ampères ne permet pas de charger la voiture complètement. Voilà. Il faut savoir, et ça, je mets vraiment en garde les internautes par rapport à ça. Cette voiture-là, il y a 4 générations, enfin il y a 4 versions de cette voiture-là. D'autres voitures donc, qui sont, donc celle-là date de l'année janvier 2020. Je pense que les chargeurs ont évolué. Donc attention, moi c'est fait pour ma voiture. Je ne suis pas sûr que en reproduisant ce qu'on va faire là sur des autres voitures, il ne faut pas le reproduire, je pense. Ça ne met pas en danger, on va dire, les chargeurs, parce que les chargeurs évoluent en fonction des constructeurs. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ma voiture que ça a été fait. Ça a été validé avec ma voiture. Après, si vous faites ça chez vous, on vous le déconseille fortement de le faire. Non, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire du tout. Moi, je le redis encore une fois, ça a été fait exclusivement pour toi par rapport à ton installation photovoltaïque. Exactement. C'est tout. Voilà. La box est une de mes boxes que je fabrique. En aucun cas, elle sera vendue dans cette configuration-là. Je tiens à le dire. Mais on tenait à préciser qu'effectivement, elle peut charger en 32 ampères monophasé, 7 kW, mais avec en chantant L1 et L2. Voilà. C'est dit. Et on va faire voir par démonstration. Et si tu veux faire aussi peut-être faire des essais en 32 ampères, on va refaire en triphasé en fait. Mono, ça, on l'a déjà fait. Sur on va vous montrer l'ensemble, c'est-à-dire en monophasé quand on elle charge, c'est-à-dire en 16 ampères, vous allez le voir. On va refaire la démonstration en triphasé. Et après, on va faire la démonstration avec notre fameux chargeur. Et on refera à l'inverse, pour vous donner en fait toutes les étapes qu'on a fait. Et comme quoi, ça n'endommage pas en tout cas le chargeur de cette voiture-là. Je précise bien, de ma voiture. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on connecte. On attaque les essais. Donc la première charge, monophasé, 32 ampères. Donc là, on est sur du P17 32 ampères, monophasé, on voit bien, monophasé. Hop. Hop. Ici, on a un chargeur nomade. On attend qu'il s'initialise. On va le passer. Donc, on voit bien qu'il est en 16 ampères. Donc, c'est un chargeur nomade 32 ampères, réglable 16 ou 32. Donc, on va le passer en 32 ampères. Voilà, il est en 32. Je suis bien au maximum au niveau de l'application de la voiture. Voilà. Là, c'est bon. Tu peux y aller. Donc, hop. Donc, voyons orange. Et il est passé en vert. Donc 16 ampères, monophasé. Voilà.
Donc là, ça explique bien qu'il charge uniquement que sur Sur une phase. une seule phase, donc L1 dans notre cas. Voilà. J'arrête la charge. C'est parti. Parfait. On va prendre le chargeur Tesla. Deuxième test. Ah, c'est un 22 kW, donc 3 fois 32 ampères. Donc là, il va utiliser uniquement, puisqu'il n'y a que 2 phases sur cette voiture, il va Voilà, utiliser L1 et L2. L1 et L2. On y va. C'est parti vert. Donc là, Donc on peut regarder, donc là c'est vraiment sans tricher, hein. On va voir, on est sur le tableau électrique du local. Bon, il y a une petite anomalie, L2 et L3 sont inversés, mais ça c'est rien. On voit bien que sur L1 on a 16,23 ampères et sur L3 qui est en fin de compte L2 à peu près la même chose, à peu près. Donc on est bien. Les L1 et L2 sont bien alimentés, donc on est le fameux biphasé qu'on parlait la dernière fois en rigolant. On envoie bien 16 ampères sur les deux phases. Donc ça fait 7 kg. 7 kg et quelques. donc on est bien à 32 ampères, donc en triphasé cette fois-ci, même si elle n'accepte que 2 phases. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, après, il reste plus que le fameux test en mono. Voilà. Mono Il 32. faut un gros tournevis pour ouvrir la boîte. J'ai mis un câble et une prise en triphasé, alors que c'est une borne en mono. Donc on va le régler, on laisse à 16, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je branche la voiture passe en orange. Et ça ne va pas durer longtemps. Voilà. On est à 31 alors que la consigne est 16. Elle n'apprécie pas du tout, puisque à l'intérieur, il y a 2 tors qui comptent le courant qui est donc passé et ce que la consigne, elle, détecte. Donc, elle se met tout simplement en erreur. Voilà. Donc, tu peux débrancher la voiture? Oui. Je la remets en route. Et là, je vais la passer à 32. Donc, on a remarqué que malgré la consigne qui était à 16, hein, on avait les 32 ampères d'affichés. Voilà. Tout à fait. Alors que la voiture est en 16. Hein. Donc là, on est en 32. Tu peux brancher. Et là, il ne va pas y avoir de problème, puisque la consigne sur la voiture est à 16. On est ici au double. Donc le premier chargeur de la voiture est alimenté. Comme on a chanté L2, ça alimente aussi la deuxième. Et puis là, on est effectivement à 31,6 ampères, mais ça ne va pas sauter. Tout à fait. Voilà. Donc là, on charge bien en 32 ampères, en monophasé, ouais. sans avoir touché à quoi que ce soit sur la voiture. Voilà. Donc, et il n'y a aucune anomalie, il n'y a rien du tout au niveau d'alerte. On voit ici, bon là on voit pas grand chose, on est à 7300 watts. donc 7 kW. Voilà, et on est à 32 ampères affiché ici. Bon là on voit pas bien du tout. Hein, voilà. Donc c'est nickel. Donc ça fonctionne. Voilà. Ça veut dire que maintenant, enfin avec ce branchement là, tu vas pouvoir malgré l'ensoleillement, combien tu as une douzaine d'heures l'été? Alors non, le maximum c'est entre 9 et 10 heures. Mais après, pour avoir le pic, on va dire le maximum de production, on est sur un taux d'ensoleillement de 5 heures, on va dire au maximum de l'installation. D'accord. Et donc 5 heures vont te suffire largement en 32 ampères. Largement, tout à fait. Donc voilà. Ça permettra d'avoir ce pic-là et de l'utiliser uniquement pour la voiture. Et pour le reste, après, ça l'utilisera pour le reste de la maison. La maison, tout à fait. D'accord. Bon, bah c'est parfait. On va faire voir les entrailles. Voilà. Mais quand on aura tout coupé. Quand on aura tout coupé, parce que... tu débranches. Voilà. Et je tiens à préciser que par rapport à ça, la voiture, c'est bien qu'elle recharge en 32 ampères. Au niveau du temps de chargement, si on passait de 16 à 32, elle affiche, donc cette voiture-là affiche non pas un kWh, mais un temps restant au niveau de la charge de la batterie. Dès lors qu'on la passe en 32 ampères, ça correspond bien à un temps de charge qui serait le même que celui en triphasé en 7 kW et avec les 3 phases. Accessoiriste. Ouais. Donc pour la voiture, elle, en fait, elle ne voit que du feu là-dessus. Par contre, elle sait très bien que cette fois-ci, on lui envoie pas 16 ampères, mais 32 ampères. Donc maintenant, voilà ce qu'on a. Voilà.
ce qu'on a Donc fait. là, c'est la box Watt. Hein. Il y a 4 vis qui tiennent le couvercle sur ce coffret électrique. Voilà. T'as vu, je vais intégrer maintenant le... Ah bah c'est... Ça fait sympa. Hein. Voilà. Donc voilà le bébé. Alors comme il y a une petite armée de condensateurs, on évite de toucher même quand c'est débranché, hein, parce qu'on peut se prendre une bourre. Donc voilà. Et l'astuce est là. Bon, celui-ci CL3, il n'est pas branché forcément, puisqu'il n'y en a pas. Et on voit bien le neutre, hein, qui est tout seul sur son connecteur, la terre, et là, la petite manipulation très simple, L1 et L2 qui sont sur le même connecteur. Voilà. Donc en fait on a... On envoie la sauce sur L1 et L2. L1 sert de base et apparemment... je pense que c'est comme ça. Voilà. L'architecture est faite comme ça. Voilà, il a besoin de L1. Et hier, nous avons fait l'essai en alimentant uniquement L2. Pour vérifier s'il Pour vérifier. Et là, la box se met en attente de charge. Il n'y a pas d'erreur sur le véhicule, il n'y a pas d'erreur sur la box, mais il ne se passe rien. Il n'y a qu'une consommation de 0,5 ampères. Et donc voilà, si elle n'est pas alimentée par L1, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, le Il système faut passer dépend par de... L1. faut passer par C'est L1, pour ça qu'on a... C'était flagrant sur Tesla, et ça y est toujours d'ailleurs, hein, sur les 2 LR que vous allez avoir dans pas longtemps. Hein, parce que je sais qu'il ne veut pas que je parle de lui, mais Arnon, je vais parler de lui. Et je voudrais qu'il se rapproche, qu'on voit son matos. Vas-y, approche-toi. Bon, là, c'est plus du tout la même chose. C'est plus une DJI Pocket, c'est ça, hein? C'est une Vas-y, mets-toi de profil qu'on voit On la a dit qu'on caméra. pourra pas voir. C'est d'enfer. Donc là, on a avec nous un professionnel des vidéos. C'est ton métier, c'est comment, monteur. Je suis DOP, cinéaste, DOP réalisateur. et c'est le monde de la voiture électrique qui nous réunit. C'est fou. Hein. Et là, c'est le fils et le papa qui se sont achetés chacun leur LR. C'est ça. Mais je te remercie pour ton essai routier de ta Seat. Là. C'est une Seat ATK. ATK. Et ce qui est rigolo, c'est que Armand m'a dit bah, vas-y, je suis en position sport, accélère. J'ai entendu du bruit, il s'est fait passer au niveau de l'accélération. Parce que là, on va faire un petit tour avec la mienne. Hein. On va vous faire découvrir la Model S en Raven. Donc ça fait 780 chevaux, un truc comme ça. Donc c'est sympa à essayer. Vous allez prendre le volant, mais vous n'allez pas me la casser. Hein, d'accord. Donc voici, on peut finir le truc là-dessus. Hein. C'est que ne refaites pas ça chez vous. Tout à fait. C'est uniquement en expérience pour... Voilà, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quelles sont les différentes versions qu'on sortit, on va dire. Il pourrait y avoir, on voilà. risque rien de cramer quoi que ce soit, mais bon, ça se fait pas. Nous, on l'a fait par expérience pour relever le défi de ce problème. Voilà, c'est mais c'est... Les tripettes, hein, que ce soit la Citigo, donc celle-là, quelle que soit sa version, sachant que moi, je reprécise, moi, c'était la première version de Citigo qui était passée, donc janvier 2020. Là, donc ça concerne la Citigo, ça concerne la Mi, ça concerne la i-Up. Voilà, donc les trois qui ont normalement le même chargeur, mais je pense qu'ils ont fait aussi évoluer la chose, puisque certaines personnes disent que sur les forums, ils chargent à 32 ampères. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit réellement... Il charge en 32 ou en 7 kg? Il charge en 32, donc 7 kA, mais par contre, je ne suis pas sûr que ça soit réellement du mono. Ah oui, peut-être. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une confusion là-dessus derrière. Tu sais, au niveau logiciel, c'est certainement très simple de switcher au niveau informatique les deux... Je ne sais pas. En fait, on est vraiment dans le... Moi, j'ai tout essayé au niveau logiciel, hein, voir un peu ce qu'il en était. Notamment, alors je n'ai pas utilisé l'application EBD11 qui permet vraiment de modifier les paramètres. Celle-là, elle est vraiment sans modification, parce que ça permet de modifier des éléments de la voiture. Dans celle-là, elle est pur jus, elle est vraiment originelle, quoi, on va dire, par rapport au constructeur. Pas de modification, mais par contre, elle a ce fonctionnement-là qui fait que le deuxième chargeur ne se met pas en route.
que dans certaines conditions. Enfin, D'accord, voilà. Bon, bah, le loup est levé. Hein, voilà. et donc, on sait que c'est comme ça. Et puis, on n'en parle plus. Maintenant, tu pourras commenter ce que tu veux sur Automobile Pro. Bah, hein. après, voilà, Et d'ailleurs, à Automobile Pro, je dis bonjour à Gavzel. Salut Gavzel. Mais ça permettra de lever quand même un loup sur ces forums qui finalement n'ont pas de fin. Parce que tout le monde est vraiment dans le... Oui, parce qu'en fin de compte, tu as eu des réponses, mais pas sans... On a des réponses, mais en fait, et là on fait, mais comment fonctionne ce fameux chargeur? En fait, on n'a pas de réponse. Donc c'est en fait, c'est un peu le but. C'était un peu le but de cette vidéo aussi, pour montrer que on est allé jusqu'au bout. On a trouvé que pour cette version-là, ce modèle-là, ça marchait comme ça, dans cette configuration-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même version. Donc voilà, on vous apporte juste l'information. C'est tout. Sur ces bonnes paroles, on va vous quitter. On va faire notre petit essai. Hein, et puis on vous souhaite à tous un bon dimanche après-midi. Enfin, c'est le jour du tournage, mais on vous souhaite un bon confinement, puisqu'il y en a pour un mois. Hein, Bon courage surtout. Allez, salut à tous et portez-vous bien.